On croit que le Maroc prépare deux événements sportifs, mais en réalité, il prépare un changement de statut mondial. La CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 ne sont qu'un prétexte pour dévoiler un pays qui veut peser dans les équilibres régionaux, attirer les investissements, contrôler les routes stratégiques et s'imposer comme une puissance émergente. Ce que vous allez entendre ne parle pas de football, mais d'une stratégie discrète qui avance depuis des années sans que personne ne s'en rende compte. Ce choix n'est pas un hasard. Le Maroc est une porte entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre le monde arabe et l'Occident. En quelques heures d'avion, on vient de Paris, de Madrid, de Rome, de Londres, de Dakar ou de Doha. La position géographique du pays est un atout géopolitique, mais aussi touristique. C'est ce qui en fait un hôte logique pour de grands événements. Il est accessible, connecté, déjà habitué à recevoir. Avec la CAN 2025, 6 grandes villes se préparent à accueillir les équipes et les fans, dans 9 stades modernisés ou construits pour l'occasion, et un calendrier qui s'étalera de fin décembre à mi-janvier. Quelques années plus tard, la Coupe du Monde 2030 ajoutera une nouvelle dimension. Pour la première fois de l'histoire, la compétition sera officiellement partagée entre l'Europe et l'Afrique, avec des matchs en Espagne, au Portugal et au Maroc, et des rencontres inaugurales, symboliques en Amérique du Sud, pour célébrer le centenaire du tournoi. Cela veut dire, très concrètement, qu'un supporter pourra voir un match à Tanger ou Casablanca, puis traverser le détroit de Gibraltar pour suivre une autre rencontre à Séville ou Lisbonne. Le Maroc devient alors une pièce centrale d'un dispositif mondial, un pont entre les continents et pas seulement un simple pays d'accueil. Pour imaginer ce que les visiteurs vont vivre, il faut entrer dans les villes, une par une. Casablanca sera souvent la première. C'est la grande métropole du pays, collée à l'Atlantique, avec son port, ses avenues denses, ses immeubles modernes et ses quartiers populaires qui débordent d'activités. C'est ici que bat le cœur économique du Maroc, et c'est souvent ici que le voyage commence. La ville est brute, directe, vivante. Les supporters y trouveront des cafés pleins à chaque match, des terrasses où l'on refait le monde avec un verre de thé ou un café noir, des boulevards animés jusque tard dans la nuit. La mosquée A102, posée sur la mer, rappelle que le Maroc sait aussi construire grand, avec élégance. Et tout près, le pays prépare déjà l'avenir avec un immense stade nouvelle génération prévu près de Casablanca, pensé pour accueillir des finales de très haut niveau. Le message est clair. Le Maroc n'organise pas seulement pour aujourd'hui, il construit pour demain. Rabat donnera une impression différente. Capitale politique, siège des institutions, des ambassades et des grandes décisions. La ville est plus calme, plus structurée. C'est aussi le centre nerveux de la Coupe d'Afrique 2025, avec plusieurs stades regroupés autour du grand complexe Prince Moulay Abdellah, qui accueillera le match d'ouverture et la finale. Entre deux rencontres, on peut marcher le long du Bourg-et-Greg, voir les bateaux glisser sur le fleuve, monter vers la Casbah des Oudaya, regarder l'océan depuis les remparts. La médina de Rabat est plus petite que celle de Fès ou Marrakech, mais elle offre une ambiance douce, plus posée. Pour un supporter ou un voyageur, Rabat est un compromis parfait, une ville sûre, organisée, mais avec assez d'histoire et de charme pour rappeler que l'on est bien au Maroc, pas dans une capitale anonyme. En remontant vers le nord, Tanger accueille les visiteurs entre deux mers. La Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre, et au loin, très près, les côtes espagnoles qu'on distingue certains jours à l'œil nu. Tanger a toujours été une ville de passage, de regards croisés, de langues mélangées. Aujourd'hui, elle s'est transformée en grande ville moderne, portée par son port géant, Tanger Med, et par un stade parmi les plus modernes du pays. Pour un voyageur, c'est une ville idéale pour sentir le Maroc en version internationale. On peut passer de la vieille Médina au nouveau quartier en quelques minutes, prendre un café face à la mer, puis rejoindre le stade sous un ciel clair. Tanger, pendant ces compétitions, sera à la fois un point de rendez-vous africain et européen. Une porte physique, mais aussi symbolique. Plus au sud, Marrakech est déjà dans l'imaginaire de millions de personnes.
C'est la ville des couleurs, des odeurs, des sons. Sur la place Jemaa El Fna, le soir, les stands de nourriture, les musiciens, les conteurs et les passants créent une atmosphère qu'aucun écran ne peut vraiment traduire. Pour ceux qui viennent pour le football, Marrakech sera une sorte de prolongement naturel de la fête, mais dans une autre dimension. Le stade, la nuit, avec les chants des tribunes. Puis, quelques heures plus tard, les ruelles des souks, les jardins, les riads, les terrasses sur les toits, la vue sur l'Atlas au loin. Marrakech est le visage le plus connu du Maroc, mais elle ne se résume pas à un décor. Elle rappelle aux visiteurs que le pays sait accueillir depuis longtemps, qu'il a l'habitude des touristes, qu'il maîtrise l'art de recevoir, du petit riad familial au grand hôtel de luxe. Agadir offre un autre rythme. Reconstruite après le séisme de 1960, la ville a été pensée avec des avenues larges, une grande baie en arc, une corniche longue et douce. On y marche en bord de mer, on y fait du surf, on y prend le soleil même en plein hiver, pendant que l'Europe grelotte. Pour un fan de football, c'est la promesse d'une journée simple et parfaite. Plage le matin, match le soir, promenade sur la corniche la nuit. Agadir est aussi une porte vers le sud et vers l'arrière-pays, avec des villages de pêcheurs, des spots de surf réputés, des vallées verdoyantes au milieu de paysages plus arides. C'est l'endroit où le Maroc montre son visage le plus balnéaire, sans perdre sa chaleur humaine. Fès, elle, est le plongeon dans le temps. Sa médina immense, classée au patrimoine mondial, est un monde en soi. Des ruelles si étroites que les voitures ne passent pas, des artisans qui travaillent le cuir, le bois, le métal, des caravanes de touristes guidés, mais aussi des habitants, des étudiants, des commerçants. On y sent l'odeur du cuir, du pain chaud, des épices. Pour un visiteur qui vient pour un match, Fès sera une expérience plus profonde, plus intérieure. On y comprend que le Maroc n'est pas seulement un pays tourné vers l'avenir, mais aussi un pays qui protège des couches très anciennes de culture et de savoir. C'est une ville qui oblige à ralentir, à accepter de se perdre, à suivre le rythme des ruelles. Autour de ces grandes villes hautes, il y a tous les bonus que le Maroc peut offrir aux voyageurs les plus curieux. À quelques heures de Tanger, Chefchaouen, la ville bleue, offre ses escaliers, ses murs peints, ses vues sur la montagne du Rif. Non loin de Marrakech, Ouarzazate et les vallées du sud ouvrent la porte du désert, des kasbahs, des oasis et des dunes. Depuis Agadir, on peut remonter vers Essaouira, une ville de vent, de musique, de murs blancs et de portes bleues. Et partout, dans les petites villes comme dans les grandes, on retrouve les mêmes constantes. Des cafés où l'on suit les matchs à la télévision, des marchés où l'on discute facilement, des habitants habitués à voir passer des étrangers et à les mettre à l'aise. Ce qui rend le Maroc particulièrement intéressant dans ce contexte, ce n'est pas seulement la variété de ses paysages ou de ses villes, mais la manière dont il combine modernité et tradition. Le pays investit massivement dans ses infrastructures. Autoroutes qui relient les grandes villes, trains à grande vitesse entre Tanger, Rabat et Casablanca, aéroports modernes dans toutes les régions clés, stades rénovés aux standards internationaux. En même temps, il garde ses médinas, ses souks, ses petites échoppes, ses gestes d'hospitalité simples, comme un thé offert, une invitation à s'asseoir, un conseil donné sans rien attendre en retour. Pour les grandes compétitions qui arrivent, ce mélange est un atout. Un supporter pourra atterrir dans un aéroport moderne, prendre un train confortable, dormir dans un hôtel bien équipé, assister à un match dans un stade dernier cri, puis, quelques heures plus tard, se retrouver à marchander un tapis, goûter un tagine dans une ruelle, ou regarder le coucher de soleil depuis une terrasse en hauteur. La même journée peut contenir du très contemporain et du très ancien. Peu de pays peuvent offrir une telle diversité dans un rayon aussi restreint. Sur le plan géopolitique, ces événements renforcent l'image d'un Maroc stable, ouvert et tourné vers le partenariat. Co-organiser une Coupe du Monde avec 2 pays européens, accueillir la CAN 2025, travailler avec les grandes instances sportives internationales,
Tout cela envoie un signal clair. Le pays se voit comme un acteur régional de premier plan, capable de dialoguer avec l'Afrique, avec l'Europe et avec le monde arabe en même temps. Cela rassure les investisseurs, attire les projets et donne aux visiteurs une impression de solidité. Mais au-delà des grands discours, ce sont les gens qui feront la différence. Les Marocains ont l'habitude de voir arriver des voyageurs. Ils parlent souvent plusieurs langues, mêlent l'arabe, le français, parfois l'espagnol, l'anglais, l'amazigh. Ils savent expliquer leur pays, raconter une anecdote, orienter un touriste un peu perdu. Pendant la CAN et la Coupe du Monde, chaque chauffeur de taxi, chaque serveur, chaque guide, chaque simple passant sera, à sa manière, un ambassadeur. Un sourire, une blague, un geste d'aide marqueront souvent plus un visiteur qu'un stade flambant neuf. Pour beaucoup de supporters, le Maroc sera d'abord un décor pour un match, une destination choisie parce que leur équipe joue là. Mais il y a de grandes chances que ce ne soit pas la fin de l'histoire. En découvrant le pays, certains voudront revenir, sans enjeu sportif, simplement pour revoir une médina au petit matin, une plage au coucher du soleil, une place qui s'anime à la nuit tombée. C'est là que le Maroc a une vraie carte à jouer. Transformer des spectateurs de passage en visiteurs fidèles. Dans les prochaines années, le pays ne va pas seulement aligner des dates sur un calendrier. Il va raconter quelque chose de lui-même à travers ses compétitions. Un pays africain qui assume sa modernité. Un pays arabe ouvert sur l'Europe. Un pays méditerranéen qui connaît la valeur de la rencontre. Un pays qui sait accueillir le monde sans perdre son identité. Pour un touriste, pour un supporter, le message est simple. Venir au Maroc pour la CAN ou la Coupe du Monde, c'est vivre bien plus que 90 minutes de football. C'est entrer dans un pays qui a décidé de se montrer au monde dans toute sa diversité et qui, souvent, donne envie de rester un peu plus longtemps que prévu.